Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Metz. Victoire de Marseille 3-0 à l'Orange Vélodrome. 3-0, 3-1, excusez-moi, du coup à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable, c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Bon, comment dire? Bon, même si c'est une victoire, mais bon, c'est quand même le dernier. On aurait pu foutre déjà 6-0 dans la gueule. Ouais, bon, ce serait trop plaisanterie, hein, pour être sans être méchant. Mais bon, voilà quoi, de toute manière, je vivement la fin de cette saison, comme ça, finalement, tranquille, hein, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est un peu compliqué, même si c'est contre Metz, on a gagné, mais bon, voilà quoi, je vous dis quoi, de toute manière. Donc, bien évidemment, on va parler de l'incompos de l'équipe, le débrief entier et le classement où on est de base. Bon, c'est le début, je vais faire un dessin, mais bon, vite fait. Donc en compo de l'équipe, on a eu Rudy au cage, ça ne change pas. Ensuite, Bavard, donc Benjamin Bavard, Balerdi, Medina en défense. Ensuite, Timothy Weah, Højbjerg, Timber, Vexao, milieu de terrain. Mason Greenwood, Amin Gouiri en attaque. Et en numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang. Ça ne change pas, de toute manière. Oula, excusez-moi. Bon, pas entièrement dès le début du match. Bon, je vais vous dire un truc détail, c'est que là, en réalité, de base, déjà, on était déjà à fond. Déjà, dès la 8ème minute de jeu, c'est une relance priori anodine. Du coup, Salibou, Sané offre le ballon du coup, à Aubameyang. En fait, c'était une perte de balle de la défense. Dans l'axe à l'entrée dans la surface, le gars de Bonnet, il est bien du Gabon, mais évidemment, en profite pour frapper du droit, mais son ballon était dégueulasse et est capté en deux temps par Sin. Donc, Sin, si c'est le joueur, c'est le gardien de Metz, de toute manière. Et ben, j'ai envie de dire que déjà, 5 minutes plus tard, à la 13ème minute, c'était une passe totalement manquée malheureusement de Touré, encore une fois une paire de balles. Cela, deuxième temps du corner messin. Cela permet du coup aux locaux du coup, de se projeter en contre-attaque. Du coup, Greenwood lancé en excentré, j'arrive plus à parler, en excentré à gauche, décale Aubameyang qui cette fois ne plus pas l'occasion et cette fois qui punit Metz. Du coup 1-0 pour Marseille de toute manière. Et ben j'ai envie de dire que 6 minutes plus tard, encore une nouvelle fois, clairement, et cette fois-ci c'est du coup une nouvelle fois Greenwood qui est lancé à droite, entre dans la surface et donne le ballon en retrait du coup par de Gouiri, seul au poteau, mais ce chien elle l'a frappé juste au-dessus. Le but est vide, il a réussi à la louper. Putain, cherchez l'erreur. Voilà, du coup, tranquille, j'ai envie de vous dire. Après ça, à 28ème, pardon, excusez-moi, déjà entièrement Timber, le milieu de terrain néerlandais, du coup il reste au sol après un contact avec un joueur. Mais après il s'est relevé le plus peu. Après il s'est relevé, pardon excusez-moi. Et là actuellement, deux occasions, un du coup après une première frappe puissante du droit excentré à droite à l'entrée dans la surface, du coup qui oblige le portier Metz à mettre le ballon en corner. Donc c'est Greenwood qui a tenté de loin. Et du coup il était servi dans la surface frappé du gauche et si en fait il est levé au-dessus. Le corner, et ben j'ai envie de dire que le corner a totalement rien donné. Après un très bon, et surtout que une minute plus tard, après un très bon ballon de Timber dans le dos de la défense messin, Banin du coup est battu et Aubameyang élimine Sin avant de pousser au fond des filets. Beltrabo se lève pour une position d'enjeu. Et ben je vais dire que clairement Stéphanie Frappard, du coup l'arbitre de base, a été voir la VAR et a indiqué pas but. Donc clairement elle n'a pas fait ce signe là, elle a fait juste ce signe. Voilà, elle fait ce signe là clairement. C'est pas un truc comme ça, parce que sinon, clairement, ça aurait été un but refusé, mais clairement, c'est un hors-jeu qui s'est passé. Donc voilà. Après ça, du coup, il y a eu une occasion, du coup, une nouvelle fois pour Marseille, après un cadeau messin, donc, du coup, il y a encore un contre à jouer pour l'OM. Greenwood a le ballon, à droite dans la surface, qui fixe son vis-à-vis, puis tire du gauche au premier poteau. S'il se détend sur sa gauche et repousse en corner. Le corner après qui n'a rien donné. Et surtout que là, alors là, c'est la première vraie occasion du match pour Metz. Du coup, après un centre venu de la droite, Balerdi renvoie le ballon au plein axe, ça va pas mettre sur un. Il sait pas comme ça, faut pas changer. Qui parvient à se mettre sur son pied gauche et décroche le premier tir messin de match, j'ai envie de vous dire. Et Rui reste sur ses appuis et se voit ce montant le sauver. Donc tranquille au bilou. Après ça, Mité après un jaune parce qu'il a pété un plomb contre un gros tacle contre Domingo, de Minger, un truc comme ça, je vous ai dit. Et ben j'ai envie de dire que déjà 1-0 pour l'OM à mi-temps, reprendre le match, et surtout que deux belles occasions, sur le contre-assassin de Marseille, du coup sur un corner de 1, repoussé par la défense, Greenwood progresse jusqu'au milieu de terrain, et puis glisse le ballon en profondeur par Pexao, et du coup qui lobe si d'un ballon piqué, et du coup finalement qui a rien pu faire, donc 2-0 pour Marseille. Mais malheureusement ça ne réussit pas trop vite, puisque une minute plus tard, une séquence folle au Vélodrome, à partir du gauche, le géorgien Toporis et entre dans la surface, sans solution, du coup il décide de frapper du gauche, et bah ça passe entre les jambes de Pavard, il a fait un petit pont, et il passe sous les bras de Rouli, et bien alors, c'est pas un double petit pont qu'il nous a fait, mais un petit pont
avec un petit pont normal et un petit pont du bras, on va dire ça comme ça. Bon, du coup 2-1, du coup Marseille, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Alors, j'ai envie de dire que le Metz peut remercier si le gardien, parce que sinon c'était déjà beaucoup de buts en réalité. Après, un décalé de juste dans la surface excentrée à droite par Hubert, donc à la 59e, l'international anglais reprend du gauche et permet intention, donc du coup Kenwood. Voilà, le portier du coup qui finalement dévie en corner, et une fois encore sur un corner, et bah du coup c'est un corner qui suit, venu de la gauche, Balerdi au 6 mètres, du coup parvient à reprendre de la tête entre deux adversaires, mais ici encore une fois qui finalement l'arrête de justesse. Et j'ai envie de dire que l'égalisation de Metz était là, et je vous déteste la défense, sans déconner. Après une super passe de Sarr, oui c'est pas comme ça, dans le dos de la défense, du coup dans la surface de la droite, pour Demanger, qui n'est pas hors jeu, finalement cette fois-ci, et qui peut frapper. Le portier sort vite à sa rencontre et contre sa frappe du jambe droit. Donc Thiago il était sorti, il l'a contré. Après ça, plus trop grand chose envie de vous dire. À la 72e, il y a eu un changement, Aubameyang qui rentre à la place de Vermaelen. Je pense que clairement il a mis mettre Gouiri en numéro 9 et du coup clairement il voulait allonger le milieu de terrain. Bon, après ça, plus trop grand chose en réalité. À la 82e, double changement, un de Traoré qui rentre à la place de Greenwood et Tibor qui sort à la place de Nadi. Après, il n'y a plus trop grand chose à dire parce que dernièrement, c'est plus trop des grosses occasions. Et là, j'ai envie de dire encore une fois qu'on se met toujours en danger. Après, ce Stitachvili, je crois que c'est dit comme ça, décidément intenable du coup sur son flanc gauche, crochette et centre parfaitement en retrait en ras de terre pour l'entrée Messan plein axe, du coup Mbala. Et du coup qui a eu le temps de l'espace et reprend du gauche, mais ce chien se loupe de toute manière. Après ça, Pexo a pris un coup contre un joueur, donc du coup voilà. Après ça, au temps additionnel, Abdi qui rentre à la place de Pexo, et surtout que 2 minutes plus tard, à la toute dernière seconde, Traoré du coup, qui finalement fait le break cette fois-ci, une dernière offrande de Messin qui pour finir ce match, tranquille. Banin qui perd le ballon aux abords de la surface droite et côté droite, et du coup Gouiri qui ne peut pas emmener, s'emmener le ballon avant de fixer pour puis transmettre à Traoré, seul face au but, tranquille, 3-1. Et bah du coup, sans briller, j'ai envie de vous dire sans briller, on a quand même réussi à gagner. Au classement général, si ça veut pas, on est 3ème, bon on a 2 points de Lille, on a 3 points de Monaco, on a 4 points de Lyon, reste à voir, ça va mettre 5 points de Rennes. Bon, ça va peut-être jouer sur les dernières, mais après reste à voir. Si finalement Lille, Monaco, Lyon font un nul, font une défaite, finalement on est plus tranquille. Monaco a déjà perdu contre le Paris FC, 4-1, choqué total. Franchement, bravo au Paris FC, de toute manière. Voilà comment ça se passer pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos avis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.